Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Dylan Moron, je suis vidéaste et photographe et aujourd'hui je voulais vous parler de mon parcours et de comment j'en suis venu à vivre de ma passion pour l'image. Et vous allez le voir, cette passion pour l'image, elle est née d'une manière assez atypique. Il me tarde de vous raconter tout ça. Pour ne pas partir dans tous les sens, je vais essayer d'organiser cette vidéo-là en fonction de différentes périodes de ma vie. Je pense que de cette manière-là, ça sera beaucoup plus clair pour vous de comprendre, sinon j'ai peur d'aller un peu dans tous les sens. Passons au sujet d'aujourd'hui, comment j'en suis venu à vivre de cette passion pour l'image et comment cette passion est-elle venue. Donc tout commence dans mes années collège. C'était pas les meilleures années de ma vie, mais j'ai une passion qui me faisait kiffer à ce moment-là, c'était la danse. Mais pas n'importe quelle danse, la danse électrique. Voilà. À cette époque-là, il faut savoir que la danse se partageait beaucoup via la vidéo. Et j'avais commencé moi aussi à partager mes vidéos, donc pour partager avec d'autres passionnés et pour aussi voir mes progrès. Alors j'ai dû commencer mes vidéos avec une webcam et ensuite je crois que j'ai upgrade et je suis passé avec la caméra de mes parents. Je crois que c'était une caméra compacte, rien de fou, mais voilà, moi je pouvais m'enregistrer et suivre un peu mes progrès. Et vraiment, je prenais énormément de plaisir à faire ces vidéos-là. C'était autant le fait de tourner ces vidéos-là que de les monter par la suite. J'ai commencé avec Windows Movie Maker et ensuite j'ai commencé à apprendre les bases sur Sony Vegas Pro. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes tout premiers pas dans la vidéo, simplement en me filmant en train de suivre mes progrès et de partager cette passion pour la danse avec d'autres. De plus, la danse m'a apporté quelque chose que je n'avais pas forcément auparavant, c'est-à-dire la compréhension de la musique. De compter les temps, de comprendre le rythme, de vraiment au final s'approprier la musique. Et ça en tant que monteur, c'est juste essentiel. Deuxième chapitre de ma vie, qui a commencé à la fin du collège pour s'étendre sur toute la période du lycée, j'étais un gros gamer. J'ai lâché la danse et je suis devenu un gros gamer. Mais pas sur n'importe quel jeu. Call of Duty, Modern Warfare 2, pour les connaisseurs. Dans une longue période, je passais beaucoup de temps à jouer à ce jeu-là. Mais je me suis vite aperçu qu'avec ma connexion internet à la campagne, j'allais pas devenir le meilleur joueur au monde. Donc ce qui s'est passé très rapidement, c'est que j'ai commencé à monter des vidéos best-of de leurs meilleurs clips, de leurs meilleures actions de jeu, pour qu'ensuite eux ils puissent les partager sur YouTube. Donc j'ai commencé à faire mes premiers montages sur ce jeu vidéo là en utilisant Sony Vegas Pro. Puis quelques mois plus tard, je suis passé sur Adobe After Effects. C'était un logiciel qui était très prisé des monteurs Call of Duty par rapport à tous les effets qu'on pouvait faire au sein de ce logiciel de montage. Mais c'était une horreur absolue de monter. Là vous avez une timeline en escalier, c'est-à-dire que les clips s'interposent entre guillemets les uns les autres, ce qui fait que vous avez une timeline qui est aussi grande horizontalement que verticalement. Et voilà, c'est vraiment un escalier. C'est vraiment une horreur en fait. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai même appris les bases de cinéma 4D. RIP mon ordinateur de l'époque, je sais même pas comment il faisait pour faire des rendus sur ce logiciel là. Ça prenait parfois quelques jours. J'avais vraiment de la patience à l'époque, je sais pas comment je ferais aujourd'hui. Et donc voilà, au fil des montages, j'ai commencé à me faire un petit nom dans la communauté francophone jusqu'au jour où j'ai remporté un concours pour entrer dans une des meilleures équipes mondiales à l'époque, la DAR Rising. Et cette petite notoriété, le fait d'être dans cette team-là et de faire des montages qui étaient hautement regardés, 50 000 ou 100 000 vues, c'était énorme, j'ai pu me faire un peu d'argent de poche. C'est-à-dire que des gens extérieurs à mon équipe venaient vers moi et me proposaient de me payer pour mes services afin que je puisse leur monter une vidéo best-of, voilà, un épisode on appelait ça, ce qui était assez fou. Voilà, j'avais déjà un petit business à l'époque sans le savoir. Comme toute passion à cette époque-là, elle est venue par s'essouffler, tout simplement parce que voilà, je grandissais, j'évoluais et j'avais d'autres envies. Et notamment l'envie de réaliser mes propres vidéos en tournant ces vidéos-là dans le monde réel cette fois-ci et non pas au sein d'un jeu vidéo. Mes années lycée sont terminées, c'est une transition de ma vie, une transition que j'ai adorée. J'ai quitté la douceur angevine, ma ville natale, Angers, pour aller continuer mes études supérieures à Bordeaux. Une fois installé à Bordeaux, j'ai commencé à explorer la région. J'allais régulièrement sur le bassin d'Arcachon, à la Cano, à la dune du Pilat, Saint-Émilion. C'était vraiment une région propice pour le développement de cette entre guillemets nouvelle passion. J'ai commencé mes premières vidéos avec un Sony Xperia Z1.
c'était tout simplement mon téléphone portable. C'était pas fameux. J'étais très fier de moi à l'époque pourtant, mais en les re-regardant, c'était vraiment pas fameux. Ça vous donnera un bon aperçu de quel était mon niveau quand j'ai commencé. Donc voilà, ça me faisait kiffer. Je faisais mes petites vidéos, je les partageais sur YouTube, sur Facebook, etc. Je pense que j'avais peut-être un petit peu de moquerie à l'époque parce que, faut se l'avouer, c'était pas ouf. Et peut-être que certains de mes potes se disaient mais qu'est-ce qu'il fout? Genre c'est nul. Mais voilà, faut bien commencer quelque part. Puis quand je me suis aperçu que cette passion-là me plaisait énormément, je me suis dit qu'il fallait que j'achète ma première caméra. Cette première caméra a été un Canon 7D avec un objectif, attachez-vous, 18-55, ouverture variable, 3.5, 5.6. Le best. Avec cette première caméra, un nouveau monde s'est ouvert à moi, le monde de la photographie. Alors que j'avais acheté cette caméra-là principalement pour faire mes propres vidéos, je me suis retrouvé à faire énormément de photos. Donc j'ai appris les bases de la photo avec un magazine que ma cousine m'avait donné à l'époque pour comprendre voilà, l'ouverture, la vitesse d'obturation, les ISO, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à shooter tout et n'importe quoi. J'ai fait de la photo de rue, j'ai fait de l'architecture, j'ai fait du sport, j'ai fait du portrait, j'ai fait du paysage. J'ai vraiment touché à tous les domaines de la photo pour déjà comprendre ce que moi me plaisait dans la photo, qu'est-ce que j'aimais photographier, comprendre mon boîtier pour savoir comment il fonctionne dans telle ou telle situation, et ensuite bien sûr le plus important dans la photographie c'est de travailler son œil. C'est pour ça que j'allais régulièrement shooter plusieurs fois par semaine après les cours par exemple pour vraiment travailler cet aspect là. C'est pour moi l'aspect le plus important au-delà de la technique. Ce qui fait un bon photographe, c'est son œil. Et donc je me suis vite aperçu qu'il y avait quelque chose que j'adorais plus que tout, c'était les paysages. Et à cette période-là, j'ai rencontré 3 passionnés de photos, Olivier, Mathéo et Alex. Et ensemble, on a commencé à partir en week-end, que ça soit à la montagne, à l'océan, en Espagne, dans le Pays Basque, pour tout simplement partager notre passion pour la photo. Et par la suite, on a monté ensemble avec Alex et Mathéo un collectif qui s'appelait les Seasons. Le concept était assez simple, on partait en randonnée, on faisait un vlog de cette petite aventure-là en expliquant ce qu'on venait faire ici, où est-ce qu'on allait et le genre de photos qu'on voulait ramener. L'idée en fait c'était de faire un petit backstage de nos photos pour partager nos aventures et pour montrer que derrière chacune de ces photos qu'on postait sur Instagram, il y avait une véritable histoire, il y avait de la recherche, il y avait un effort qui était derrière. Et la chaîne est encore en ligne aujourd'hui, toutes nos vidéos sont dessus. Donc si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien dans la description. Et avec ce même collectif-là, on avait réalisé un film en 2017 de mémoire qui s'appelait Get Lost. C'était juste un best-of de toutes nos aventures, de nos meilleurs clips qu'on avait pu réaliser dans les Pyrénées. Et on avait fait une exposition photo et une avant-première de ce film-là chez Arcos Bordeaux. Et on avait réussi à ramener, je crois bien, entre 50 et 100 personnes, ce qui était vraiment fou pour nous à l'époque. Et on avait vraiment adoré rencontrer toutes ces personnes-là en vrai. D'ailleurs, si je retrouve le lien vers ce film-là, je vous le mettrai dans la description si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. En conclusion, ça a été vraiment une période charnière. C'est vraiment, je pense, à ce moment-là où je me suis dit ça serait quand même fou de pouvoir vivre de cette passion-là pour l'image et d'en faire mon métier. Le problème, c'est que je ne savais pas comment y arriver. Le chapitre de mes études supérieures est maintenant terminé et un nouveau chapitre s'ouvre, une nouvelle transition encore une fois, celui du voyage en Nouvelle-Zélande. Donc ce qu'il se passe à la fin de mes études supérieures avec l'obtention de mon Master 1 en marketing et com digital, c'est que je suis un peu dans le flou, je sais pas vraiment quoi faire, je sais que je veux pas avoir un CDI, je veux pas m'engager dans une entreprise, mais j'ai toujours ce petit rêve au fond de moi de me dire que je peux vivre de cette passion pour la photo et la vidéo, mais je sais toujours pas comment. Donc je me dis que la meilleure chose à faire, quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps, c'est de partir faire une année en visa vacances-travail, donc un PVT, en Nouvelle-Zélande. Pour ça, il faut de l'argent. Parce que je dois payer mon loyer à Bordeaux et je dois financer au moins les premiers mois sur place en Nouvelle-Zélande. Donc ce qu'il se passe, c'est que je retourne chez Bouygues Telecom, entreprise dans laquelle j'ai pu faire mon alternance en BTS MUC. Donc j'y travaille pendant quelques mois et ensuite j'ai une amie qui me propose de venir avec elle faire une saison en tant que serveur, ce que j'accepte. Donc là je vais charbonner pendant 3 mois, 70 heures semaine avec pas ou peu de jours de repos. Je crois que le jour de repos c'était juste une demi-journée. Bref. Mais ça me permet d'avoir déjà une expérience dans la restauration. Qui sait, ça peut me servir en Nouvelle-Zélande. Et ça me servira. Et de mettre de l'argent de côté très rapidement. Et c'est comme ça, un mois après, que je m'envole en Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Zélande a été vraiment une période de ma vie très importante parce qu'il y a énormément de choses qui se sont passées là-bas. Je vais essayer de ne pas m'y attarder parce que sinon la vidéo sera beaucoup, mais beaucoup trop longue. Ça mériterait presque une vidéo à part pour vous parler de cette expérience-là. Peut-être que j'en ferai une un jour, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Premièrement, je vais traverser la Nouvelle-Zélande à pied via le Te Araroa, ce qui n'était absolument pas prévu dans mes plans. Et pendant cette traversée-là, je vais réaliser mon premier film documentaire d'aventure qui aura par la suite plusieurs sélections en festival et qui a fait son chemin. Il est disponible sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, il a maintenant je crois 130 000 vues. Très fier de ce projet personnel. Je vais également remporter un concours photo en Nouvelle-Zélande organisé par un magazine et je vais ensuite faire la couverture de ce même magazine là. Donc c'était vraiment deux beaux accomplissements pour moi à l'époque. Et je vais également travailler avec différentes petites entreprises en Nouvelle-Zélande, dont une entreprise de location de voitures qui m'ont fait confiance pour la réalisation de leur campagne marketing, avec lesquelles je suis parti faire un énorme road trip en Nouvelle-Zélande à bord de différents véhicules. Et l'idée c'était voilà, de leur faire une banque d'images qu'ils puissent utiliser sur leurs différentes plateformes, réseaux sociaux et leur site internet. Après 2 magnifiques années passées en Nouvelle-Zélande, entre aventure et mon job en tant que barista à Tekapo, mon voyage prend subitement fin à cause de you know who, le Covid. Et après un premier confinement passé en Nouvelle-Zélande, je perds par la suite mon emploi et je décide donc de revenir en Europe. Désolé pour le changement de décor sans transition, le soleil commençait à bien rentrer et en plus de ça j'ai une lumière juste en face de moi, donc je commençais à avoir un petit peu chaud ici. Je rentre en Europe, on est au 2e confinement à ce moment-là et il n'y a absolument rien à faire. Et donc au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je me dis que c'est peut-être l'opportunité parfaite pour travailler sur mon portfolio, travailler sur mon site internet, mettre toutes les choses en place afin que quand on arrive dans cette période d'après-Covid, où l'économie se relance, où les marques, les entreprises recommencent à communiquer, à avoir du budget de com, etc., d'être prêt en fait, de saisir cette opportunité-là pour lancer mon statut d'auto-entrepreneur et lancer mon activité de vidéaste et photographe. Franchement, je pense que ça a été la meilleure chose à faire pendant cette période-là, puisque en septembre 2021, j'ai eu 2 premiers contrats et c'est comme ça que j'ai lancé mon activité d'auto-entrepreneur. Et à partir de ce moment-là, 1, 2 contrats est devenu 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis vous connaissez la suite. Un contrat en a fait venir d'autres et ça s'est vraiment jamais arrêté depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Pour être honnête avec vous, je ne sais absolument pas comment terminer cette vidéo. Mais si je pourrais vous donner quelques conseils, ce seraient les suivants. N'essayez pas de suivre ou de reproduire le parcours d'une personne qui vous inspire par exemple. Je pense que c'est une erreur que de penser que de faire telle ou telle chose que cette personne a pu faire sera bénéfique pour vous. Je pense qu'au contraire, ce qui est bénéfique pour vous, c'est de vraiment vous laisser aller, de suivre votre intuition et de faire des choses qui vous font vibrer, de laisser part en fait à votre curiosité. Pendant mon parcours, moi, ce qui m'a fait vibrer, c'est la danse, c'est les jeux vidéo. Ces 2 choses-là m'ont apporté déjà pas mal de choses qui me servent énormément. La danse m'a permis de comprendre, d'avoir une compréhension de la musique et les jeux vidéo, eux, m'ont permis de faire mes premiers pas dans le montage vidéo et de prendre en main plusieurs logiciels de montage. Donc, quelles que soient vos expériences passées, sachez qu'elles vous seront bénéfiques à un moment ou à un autre. Donc, je vous encourage vraiment à faire ce qui vous plaît et à faire votre propre parcours parce qu'à la fin, c'est ce qui vous rendra unique. Deuxième chose que je voulais vous dire avant de conclure cette vidéo, c'est n'ayez pas peur de commencer. Quand on débute un nouveau métier ou une nouvelle discipline, notamment dans les métiers de l'artistique, il faut savoir que peu importe ce qu'on fera, ça sera nul. Il faut être ok avec ça. Je veux dire, c'est normal en fait, il faut bien commencer quelque part. Je pense qu'à moins d'être un génie ou une génie, toute personne qui commence une nouvelle discipline sera mauvais. Vraiment, n'ayez pas peur de commencer. Le plus important, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous passionne. Peu importe le regard des autres, sachez qu'il y aura toujours des gens, même quand vous aurez atteint un niveau élevé, qui vous jugeront. C'est comme ça, c'est dans la nature de l'être humain. Il y aura tout le temps, toujours des gens pour vous juger. Donc pour conclure cette vidéo, faites votre propre chemin. N'essayez pas de reproduire le parcours d'une personne qui vous inspire. Laissez cours à vos passions, laissez cours à vos curiosités, à votre instinct, parce qu'on ne sait jamais où cela peut vous amener. Pour terminer, ne laissez pas les moqueries et les avis non constructifs vous faire abandonner votre passion. Au contraire, utilisez-les pour construire votre force et leur prouver qu'ils avaient tort. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que vous aurez
appris quelque chose. Sinon, j'en suis désolé, mais vous aurez au moins pu prendre connaissance de mon parcours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao.